Genèse 26, au verset 17. Nous prenons le livre de Genèse 26, verset 17. La Bible dit: Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Au verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Au verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il: l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Quelqu'un dit: le Seigneur en 2014 nous met au large et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un ce matin. C'est le premier dimanche de l'année 2014. Alléluia. C'est le premier dimanche et c'est mon premier message pour cette année, pour le premier dimanche de l'année 2014. La Bible nous dit qu'Abraham avait eu une promesse de la part du Seigneur. Dieu avait promis à Abraham d'élargir son territoire. Abraham avait suivi Dieu par la foi. Dieu lui avait demandé de faire des sacrifices. Dieu l'avait retiré des gens qu'il aimait. Dieu l'avait mis à côté. Dieu l'avait séparé de la famille. Et il a dû subir beaucoup de choses. C'est un homme qui fut frustré pendant longtemps dans sa vie personnelle et dans son amour propre, ayant attendu 100 ans de vie avant d'avoir un enfant. Alléluia. Amen. Et dans sa marche, Abraham a vu Dieu opérer dans sa vie. Un homme qui est sorti en étant la risée de plusieurs. Il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas ce qu'il allait devenir. Mais il a marché sur la parole d'un Dieu. Il a entendu une voix un jour. Il a entendu quelqu'un lui parler. Et il savait que cette autorité était au-delà de l'autorité de son père. Cette autorité était au-delà de l'autorité de ses aïeuls. Était au-delà de tout ce qu'il avait déjà entendu. Alléluia. Il a suivi ce Dieu-là. Oh mon Dieu. Le thème que je donnerai à mon message ce matin, c'est 2014, l'année de Rehoboth. Amen. 2014, l'année de mon Rehoboth. Abraham a payé un prix. Il a marché des jours et des nuits errant sans maison. Parce qu'il avait quelque chose à accomplir. C'était ouvrir un chemin pour une génération. Je dis à quelqu'un aujourd'hui que Dieu veut utiliser pour ouvrir un chemin où tout s'enfermait. Un chemin familial, un chemin d'entreprise, un chemin intellectuel, un chemin financier, un chemin spirituel. Je sais que ce que tu traverses n'est pas facile. Mais avant toi, il y en a qui l'ont traversé et qui ont fini par devenir
de mon Rehoboth. Le premier message de dimanche que je prêche, retenez cette date. À la même date l'année prochaine, Dieu fera grâce à une personne de témoigner de ce message, de témoigner de la grâce et de l'action cachée dans ce message, de l'action cachée dans ce culte. Si je suis prophète des nations, si je suis prophète de l'Éternel, ce que je proclame ce matin arrivera sur de moi. Car je crois en l'inspiration de Dieu et je crois que lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il est capable de faire ce qu'il dit et il le fera. Abraham a été élevé par ce Dieu en qui il a cru, malgré la présence de ses adversaires. Et la Bible dit que la plus grande bénédiction, c'était son fils que Dieu lui avait promis, Isaac. Et quand Abraham est mort, la Bible nous dit que ses ennemis ont fermé ses puits. Les puits étaient la bénédiction, c'était des peuples et des terres, des pays où il y avait tout le temps la famine et la sécheresse. Alors une personne qui arrivait à faire sortir un puits, à creuser un puits et à trouver l'eau, cette personne devenait patriarche, cette personne devenait une autorité, cette personne imposait son nom. Alléluia. Que je parle ce matin. Lorsque vous arrivez quelque part, je parle à un homme et à une femme qui n'a peut-être pas eu un héritage de père ni de mère. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui doit s'accomplir en comptant sur la parole de Dieu, qui doit s'accomplir en comptant sur les prophéties, qui doit s'accomplir en comptant sur le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, si Dieu veut t'élever quelque part, que les gens du lieu soient d'accord ou pas, Dieu t'élèvera. Je dis à une personne, ce n'est pas 2014 que j'attends pour forcer. En 2014, tu ne forceras pas. Tu verras Dieu tracer ton chemin. Tu verras Dieu t'orienter. Tu verras Dieu dégager le chemin. Tu verras Dieu répondre à tes ennemis d'hier, à ceux qui ont pensé que Dieu n'était pas avec toi, à ceux qui ont pensé que Dieu ne ferait rien pour toi, à ceux qui ont pensé que Dieu allait t'humilier ou te honner. 2014, c'est l'année où Dieu parlera par des faits. Abraham, il marchait par la foi. Partout où il arrivait, il essayait de laisser des traces. Il creusait. Je dis à quelqu'un, c'est l'année des hommes et des femmes qui accepteront de creuser. C'est l'année des hommes et des femmes qui accepteront de trouver quelque chose. C'est l'année des hommes et des femmes qui ne compteront pas sur les biens de papa, ni les biens de maman, ni les biens des grands-pères, ni l'héritage de famille. Mais c'est l'année des hommes et des femmes à qui on a laissé aucun héritage, mais qui doivent se débrouiller pour se faire un nom. 2014, l'année des exploits. 2014, Dieu soutiendra tes projets. 2014, je te parle ce matin. Dieu opérera. Abraham, il creuse. Une personne qui a une grande destinée n'a pas peur de posséder les territoires. Les territoires ont été créés par Dieu, pas par les hommes. Et il y a des personnes que rien n'arrête. En créant des choses, il y a des noms dans le spirituel qui étaient déjà inscrits sur des territoires. Je donne un exemple simple. Je suis marié, mais je ne suis pas de la même famille que mon mari. Il est plus âgé que moi. Mais le jour où sa mère me mettait au monde, mon nom était déjà inscrit dans sa vie. Le jour où sa mère me mettait au monde, mon nom était déjà inscrit dans ses côtes. Le jour où sa mère me mettait au monde, sa vie était déjà attachée à la mienne. Je dis à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui t'appartient, qui est quelque part, que ce soit ton conjoint, que ce soit tes affaires, que ce soit tes enfants, que ce soit ton ministère, que ce soit ta personne, que ce soit ta prospérité, si ton nom est déjà inscrit dans le surnaturel,
gens sont venus couvrir les puits. Ils sont venus fermer. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui a toutes les bénédictions de la famille fermées. Ils sont venus fermer sur le puits d'Abraham, sur tout ce que ton père a fait. Ton grand-père a pu être riche, ton père a pu être un homme puissant, ta mère a pu être une femme d'affaires, ton aïeul a pu être une femme imposante. Dans ta génération, dans ta destinée, il y a eu des ministres peut-être. Dans ta destinée, il y a eu des gens qui ont eu des grands passes dans la nation ou dans d'autres nations. Mais aujourd'hui, quand on te voit, on ne dirait même pas quelqu'un qui a connu la gloire un jour ou qui a dans son sang la gloire. Je dis à quelqu'un, il y a un mystère qui s'opérera en 2014. Si quelqu'un est né fort, on le découvrira. On découvrira la personne dans une autre dimension. Peut-être que les gens ont pu naître faiblement, comme Jésus était faible, mais il n'était pas faible. Il était le Fils de Dieu. Il était la sémence de Dieu. Mais il était dans une crèche. Je dis à quelqu'un, ta crèche ne détermine pas ta destinée. Je dis à quelqu'un, tes problèmes, tes combats que tu traverses ne déterminent pas ce que tu feras dans la vie, ce que tu deviendras, ce que tu seras capable de faire. Ça ne détermine pas où Dieu ira vers. Vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche. C'est juste une orientation. Ce n'est pas une prophétie. Où les gens te rencontrent, ce n'est pas ta prophétie. Vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche, dans une mangeoire, dans une bergerie. L'étoile vous y conduira. Mais l'étoile qui conduit ne dit pas les détails, ne donne pas les détails de la prophétie de celui qui est dans la mangeoire. La mangeoire n'est pas un lieu de gloire. La mangeoire n'est pas un lieu prospère. La mangeoire, ce n'est pas une clinique. Une bergerie, c'est un endroit où tout sent. Je parle à quelqu'un qui est dans sa saison de bergerie. Je parle à une personne qui est dans sa période de combat. Je parle à une personne qu'on a découvert comme ça, qui est là comme ça, qui vit comme ça, qui mange comme ça, qui travaille comme ça, qui dort comme ça, qui avance comme ça. Je dis à quelqu'un, c'est là qu'on t'a découvert, mais tu ne finiras pas là. Je ne sais pas si je parle ce matin, on t'a vu là, mais tu ne finiras pas. C'est là que vous le verrez. Les mages ont vu Jésus là, mais ce n'était pas la fin de sa vie. Je ne sais pas où tu es. Isaac a dû penser, ayant la préséance, ayant la capacité d'être inspiré par Dieu comme je le suis. Isaac a dû se dire, mon père est mort, qu'est-ce que je deviens? Mon père était riche, mon père avait des biens, mon père avait des brebis, mon père avait des serviteurs. Mais aujourd'hui, je n'ai plus d'héritage. Mais aujourd'hui, je n'ai personne pour me soutenir. Mais aujourd'hui, je n'ai personne. Je dis à une personne ce matin, tu n'as rien physiquement, mais tout est dans ton spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je fais quelque part ce matin. Peut-être que physiquement, tu n'as rien. Mais si je contrôle ton spirituel, que je vois quelque chose, ça appellera. 2014, c'est l'année de qui tu es, le fils de qui tu es, pas physiquement, mais spirituellement. Abraham, en tant que fils de son père, Abraham n'était personne, mais en tant que fils du royaume, en tant que patriarche, il avait une alliance. Je dis à quelqu'un, si l'alliance de ton père biologique n'a pas marché, si ta mère n'a pas pu te laisser l'héritage, je veux savoir qui est ton père spirituel. Je veux savoir qui est ta mère spirituelle. Je te dis quelque chose, si le physique n'a pas pu régler, si le physique n'a pas pu donner, si le naturel n'a rien pu donner, le surnaturel opérera. Abraham, dans sa famille biologique, était un homme stérile. Il ne produisait rien. Mais en tant que patriarche, en tant qu'homme spirituel, il était devenu un homme qui révélait des eaux, qui révélait les choses cachées. Il était
il ne peut rien t'apporter. Reste calme. Le spirituel fera ce travail rapidement. Je ne sais pas si tu comprends. Le spirituel va creuser. Le spirituel va révéler. Le spirituel va déclencher. Je dis cette année, ne faites pas de guerre d'héritage pour rien. Surtout même l'héritage dont on ne connaît pas bien les fondements. Ne te laisse pas tuer pour un héritage physique, une maison, des plantations. Non. Un enfant de Dieu, cette année 2014, c'est l'année où on ne pourra pas empêcher les gens de produire. Je dis à quelqu'un, tu deviens un enfant, un élément, une femme, un homme, une jeune fille, un jeune homme, un vieillard, une vieille femme remplie de sève. Je dis, ta sève n'est pas sèche, ta sève n'est pas finie. Je dis, tu seras fécond. C'est ton année de fertilité. Fertilité dans les affaires, fertilité dans le mariage, fertilité dans les sentiments, fertilité dans le ministère, fertilité, fertilité. Tu l'entends? J'ai prophétisé sur ta vie, ça va vers toi. Avec les faits. Isaac a son père qui est mort physiquement, mais la promesse n'est pas morte. Tout peut mourir dans ta vie, mais ta promesse ne meurt pas. L'année des exploits. La Bible dit que quand Isaac est venu pour dépoussiérer. Écoutez-moi bien. Il est venu dépoussiérer les pluies pour lesquelles son père avait souffert. Je vais donner un enseignement bientôt sur ces choses, mais aujourd'hui je vais quelque part. En quelques minutes, je vais vous dire, en parenthèse, vous ne pouvez pas avoir pour vous tant que vous n'avez pas fait pour les autres. Avant que Joseph ne soit élevé, il a servi les gens avec son don. Quand il a interprété lui-même son propre songe, quand il a mis son don à son propre service, ça l'a emmené dans un puits. On l'a vendu. Mais le même don, quand il a mis au service du panetier et des chansons, nous avons vu son don le faire sortir des prisons. Si vous voyez Dieu qui est en train de nous élever, si vous voyez Dieu qui est en train de bénir ma vie, c'est parce que j'ai une vie de service. Une vie de service auprès du peuple, mais une vie de service d'abord auprès de mon Père spirituel qui a son œuvre, qui est prioritaire sur mon œuvre. Un vrai enfant, pour hériter, pour voir le Dieu de son Père opérer dans sa vie, doit chercher toujours à dépoussiérer tout ce qui peut cacher le nom de son Père. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il avait donné des noms. Donc il y a des noms au travers desquels on reconnaissait la marque, le passage d'Abraham. Mais les ennemis étaient venus fermer, les concurrents étaient venus fermer pour que le nom d'Abraham soit éteint. Parce qu'Abraham était un étranger, pour que le nom d'Abraham ne soit plus vu. Mais quand son fils est passé, son fils n'est pas venu pour l'enterrer, son fils n'est pas venu pour faire pour lui à la place. Il est venu d'abord pour dépoussiérer. La Bible dit qu'il a dépoussiéré les pluies de son père. Quand tu vas être dans une vision, j'ai dit je prêcherai cela à l'école des serviteurs du ministère. Quand tu vas être dans une vision et que tu vas penser à dépoussiérer la vision de ton père, faire en sorte que ton mentor soit vu, que ton mentor soit connu, tu vas avoir une option qui va te donner une réponse. Tu vas avoir une option qui va t'ouvrir les portes. Tu vas voir Dieu s'occuper de toi. Tu vas voir Dieu livrer des combats pour toi. Tu vas voir Dieu opérer dans ta vie. Avant de venir prêcher ce matin, je suis parti depuis 7 heures à l'église de mon mentor. C'est le premier culte de l'année, le premier dimanche. Je suis allé faire mon offrande. Et juste qui touche ma tête. Juste qui touche ma tête. Ça n'enlève rien en la grâce. Ça n'enlève rien en l'onction.
ça n'enlève rien à la beauté, ça n'enlève rien à mon ministère, ça n'enlève rien à mes enfants, ça n'enlève rien. Mais ça apporte, ça ajoute quelque chose que mes enfants ne peuvent me donner. Ça ajoute quelque chose que l'argent ne peut me donner. Ça ajoute quelque chose que personne ne peut me donner. C'est la faveur de Dieu dans ma vie. C'est la faveur de Dieu dans mon appel. C'est la faveur de Dieu dans mon ministère. C'est la faveur de Dieu dans mon mariage. C'est la faveur de Dieu dans la vie de mes enfants. C'est la faveur de Dieu. Je referme la parenthèse. Il a dépoussiéré le pluie. Ils ont dit non, c'est à nous. C'est à nous. Alléluia. Mais les gens ne savent pas que l'histoire d'ADN spirituel, c'est très dangereux. L'alliance ne blague pas avec. Le robot, une personne qui a un robot, c'est-à-dire qu'il y a un puissant dispute. C'est quelqu'un qui a traversé 2 niveaux précédents. La Bible dit qu'après avoir fait pour son père, où il y a eu une dispute, au moins il s'est imposé pour dépoussiérer, pour changer la donne, pour qu'on sache qu'Abraham n'est pas mort, il a un descendant. À quoi on peut l'identifier. Et maintenant, il arrive au stade où il quitte pour commencer à faire pour lui. La Bible dit qu'il a creusé un premier puits. Et les gens sont sortis pour lui dire, ça ne nous arrange pas. Le puits là, que tu es en train de creuser, l'eau qui va sortir dedans, c'est pour nous. Et les gens ont laissé creuser. Et c'est quand ils ont vu que l'eau est sortie, qu'ils sont venus s'opposer. Et il a appelé le puits sec. Ça veut dire, le puits où on m'a fait querelle, où on m'a fait palabre. Dans la vie, il y a des bénédictions et secs. C'est-à-dire que tu as la chose, tu trouves ta chose. Il y a palabre dessus. Tu montes une entreprise. Il y a des gens qui vont te dire, c'est sur ma terre, c'est sur mon territoire. C'est moi qui t'ai donné le financement. C'est moi qui t'ai donné ceci, qui t'ai donné cela. Tu peux rencontrer un homme qui est sec dans ta vie. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas avoir dans ta vie, tu vas dépendre de lui à vie. Un peu le style bénédiction Ismaël. Ça vient d'abord, mais ça te donne la migraine. Des bénédictions qui donnent des maux de tête. Une bénédiction sec, c'est quoi? C'est une bénédiction où, au lieu de te donner la paix, ça te perturbe. Tu as la chose, mais tu ne peux pas jouir de ça. Une bénédiction sec, c'est quoi? C'est une bénédiction ou quelque chose que tu as. Par exemple, ça peut être un homme qu'une amie te présente, que quelqu'un te présente, et vous finissez par vous marier. Mais c'est de ta vie. C'est-à-dire que tu vas payer cette connexion-là toute ta vie. Une bénédiction comme ça, Dieu peut te la faire perdre. Et il y a plusieurs bénédictions comme ça que Dieu a fait perdre à son peuple. Mais le peuple n'a pas compris. Je vous dis, ayez foi en l'éternel. Si tu as quelque chose en main que Dieu retire, c'est que ce n'est pas encore parfait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'explique. Donc Dieu est le Dieu de la perfection. Il ne me donnera pas une bénédiction sec, une bénédiction à peu près, une bénédiction clopin, une bénédiction qui clopine dans les clopinettes. Il ne me donnera pas ce genre de bénédiction. Lorsque Dieu fait, on dit qu'il vit que tout était bon. Tant que ce n'est pas bon, Dieu ne te donnera pas. Il ne se donnera pas le repos. Tant que ce n'est pas bon, tant que lui n'a pas vu que c'est bon, c'est Dieu qui a vu que tout était bon avant Adam. Parce que quand il a fait Adam, il a dit il faut une aide semblable. C'est Dieu qui connaît ce qui est bon. Ce n'est pas le ah, voici la chair de ma chair, les os de mes os. De Adam qui ont créé Ève. Ève a été créée et il a pu dire ah, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Parce que Dieu a vu qu'il était seul et que ce n'était pas bon. Donc tout ce que tu auras entre
entre tes mains, sache que Dieu y a pensé avant toi. Je ne sais pas si je parle bien ce matin. Je dis tout ce que tu auras entre tes mains, sache que Dieu y a pensé avant toi. Si toi tu y as pensé, c'est que Dieu l'a déjà pensé, Dieu l'a déjà conçu, Dieu l'a déjà préparé, Dieu l'a déjà envoyé et toi tu as pu avoir accès. Amen. Alléluia. Quelqu'un se demande, mais Rehoboth vient quand? 2014. Tu es dans Rehoboth. La Bible dit, il donna au puits le nom des secs parce qu'il s'était disputé avec lui. Alléluia. La Bible dit que ce serviteur creusait un autre puits au sujet duquel on cherchait encore querelle. On appelle ce puits Sitna. Je parle à quelqu'un ce matin qui traverse une vie de sec et de Sitna. C'est-à-dire où tu es en ce moment. Il y a un problème sur tout ce que tu as. Je dis à quelqu'un, c'était en 2012, c'était en 2013. Je te parle en tant que prophète de l'Éternel. Je dis 2014, et c'est Sitna, votre saison est finie. La saison des disputes, la saison des querelles. 2014, nous n'avons pas le temps de faire des bagarres. Je dis à quelqu'un, accepte de te détacher de certaines choses. Accepte de laisser entre les mains. Ils n'ont qu'à prendre pour partir. Ils n'ont qu'à prendre. Toi, reste avec ton Dieu. Quel que soit ce que ça doit t'écouter. Il y a des puits. Si tu te disputes pour ça, tu ne verras jamais la vraie réalisation de tes promesses. Il y a des choses que Dieu ne t'emmènera pas vite parce qu'il veut que tu découvres les gens autour de toi. S'il n'avait pas connu ces histoires, comment est-ce qu'on aurait connu Ézek? Comment est-ce qu'on aurait connu Sitna? Nous devons connaître Ézek et Sitna pour pouvoir bien bénéficier, pour pouvoir bien jouir, pour pouvoir bien adorer, pour pouvoir bien louer. Lorsque le Rehoboth sera entre nos mains, je parle à quelqu'un ce matin, je dis accepte de te libérer de certaines choses. Le premier message du premier dimanche de l'année, j'ai dit accepte. Amen. Au cours des querelles, ce n'est pas forcément que tu as tort. Il y a des hommes qu'il faut que tu acceptes de laisser partir. Il y a des femmes qu'il faut que tu acceptes de laisser partir. Il y a des emplois qu'il faut que tu acceptes de laisser partir. Il y a des maisons qu'il faut que tu acceptes de laisser partir. Il y a des biens qu'il faut que tu acceptes de laisser partir. Il y a de l'argent qu'il faut que tu acceptes de laisser partir. Il y a des relations qu'il faut que tu acceptes de laisser partir. Tant que tu ne les laisses pas partir, Dieu ne fera pas ton palabre. Tant que tu ne les laisses pas partir, Dieu ne combattra pas pour toi. Tant que tu ne les laisseras pas